Alors on est toujours avec Elena de Moscou qui m'assiste dans cette cure à traduire et bien plus que. Tu as une question? Oui. Ma prochaine question est suivante. J'ai souvent pu voir les gens sortir des ateliers que tu animes. J'étais vraiment impressionnée par leur état. Souvent, ils pleuraient, mais c'était des pleurs de, je dirais, une sorte, des pleurs avec joie. Et j'ai vu que les gens étaient contents, ils gardaient le silence. C'était vraiment, ils se trouvaient dans un autre état et toujours étaient très satisfaits de votre travail. Est-ce que tu peux dire qu'est-ce que tu fais pendant tes ateliers? Parce que j'ai compris que tu travailles beaucoup avec l'émotionnel. Oui, alors oui. Déjà, le jeûne sec, c'est la thérapie royale pour tout ce qui est libération mémoire cellulaire, nettoyage psycho-émotionnel. On a des gens dépressifs, des gens avec des médicaments qui avaient des problèmes d'humeur, de mal-être, d'anxiété, peu importe, tout ce qui est psychosomatique, qui après une cure de jeûne sec de 7 jours se sont complètement débarrassés de tous ces médicaments. Voilà, donc on le sait. Les travaux russes, Nikolaïev l'ont bien démontré. Voilà, donc la thérapie déjà en elle-même a déjà un puissant effet psycho-émotionnel dû à l'eau endogène. Donc l'eau qui est dans notre corps, on est composé de 80% d'eau. Donc dans cette eau, voilà, vous connaissez tous la mémoire de l'eau, Masaru Emoto. Donc vous pouvez informer de l'eau, vous envoyez une énergie sur votre eau, vous pouvez l'informer avec des intentions. Nous dans notre vie, depuis l'enfance, on a eu des projections sur nous, on a entendu des choses, il y a eu toutes sortes d'informations négatives qui se sont incrustées et logées dans notre eau endogène, cellulaire. Et puis toutes ces informations ont un impact sur le corps énergétique, le corps physique. Donc le fait de pouvoir décharger, vider cette eau qui stagnait avec des informations peut-être pas toujours sympathiques, le jeûne sec permet justement d'évacuer, de renouveler son eau avec une eau endogène de très haute qualité et de l'eau qui n'a plus raison d'être, qui part, qui est souvent logée dans le tissu graisseux. Donc on a des réserves d'eau assez importantes, donc on a une première couche qui s'en va au fur et à mesure du jeûne sec. Ce qui fait que les informations négatives partent et puis après on peut rengrammer de la nouvelle information d'eau. On a des choses où on peut informer l'eau, j'explique ça, voilà. Donc ces petites vidéos, c'est des petites capsules, il n'y a pas toutes les informations bien sûr, c'est que des choses informatives générales, mais pas tout n'est dans ces capsules, voilà. Donc on a plein d'ateliers et justement l'idée sur l'émotionnel, c'est que les gens puissent arriver à changer leur état vibratoire. On est ici. Le jeûne sec en lui-même est une méthode puissante, efficace sur des choses émotionnelles. Mais il faut quand même donner un petit accompagnement. Et on voit qu'après le 3, 4, 5, 6, 7e jour, les gens sont à fleur de peau au niveau de leurs émotions. Et on a un atelier qui a vu qu'il y a 3 personnes qui ont pleuré, qui ont eu il y a eu une prise de conscience. Donc l'idée, c'est pas d'avoir des choses où on va dire il faut faire ci, il faut faire ça. Voilà. Ce qui est intéressant dans l'accompagnement émotionnel, c'est que les gens arrivent eux-mêmes par leur propre prise de conscience intérieure. Oui. Voilà. Donc l'idée, c'est que chacun puisse retrouver son intériorité, sa beauté intérieure, son enfant intérieur, on peut appeler ça avec plein de noms, et puis que chacun puisse repartir d'ici avec des projets. Dans la vie, on ne peut pas fonctionner si on n'a pas des projets. On doit toujours avoir minimum, je ne sais pas, une dizaine de choses en mouvement pour pouvoir continuer à vibrer. On est des êtres énergétiques, vibratoires.
Donc on doit, si on est tombé malade d'une pathologie, on voit des gens ici arriver avec des problématiques de santé, et s'ils sont tombés malades, c'est que leur vie d'avant, c'est pas forcément le meilleur chemin à suivre. Donc les gens doivent, en venant ici, c'est l'occasion d'être sortir de l'environnement. Jeûner à la maison, c'est bien, mais ça ne suffit pas parce qu'on est dans notre milieu et on ne peut pas vraiment sortir de son quotidien, de ces problèmes qui sont engrammés énergétiquement dans les murs de la maison. On revoit toujours les mêmes histoires. C'est difficile à créer du changement intérieur en étant dans un jeûne à la maison. Le jeûne à la maison, moi personnellement, j'y arrive même pas. 36 heures, bon ça va, éventuellement 3 jours. Ouais, c'est déjà pas si évident, mais je préfère vraiment être ailleurs pour pouvoir me vider la tête dans un autre environnement et pouvoir reprogrammer une nouvelle façon de fonctionner, une nouvelle façon d'être et changer son état vibratoire pour monter en vibration. Et là, quand on monte en vibration, quand on place de nouvelles intentions de vie, de fonctionnement, là, les pathologies sont largement améliorées, voire calmées, voire éradiquées. Oui. Voilà. Donc, l'important, c'est d'amener les gens à des questionnements intérieurs. L'accompagnant thérapeute en jeûne sec ne doit jamais donner de façon de faire, voilà. Et on ne peut pas donner des recettes miracles aux gens. Quittez votre mari, faites ci, faites ça. Je vais vous donner des solutions d'après ce que vous me racontez. Il y a ci, il y a ça. Voilà, ça c'est pas productif, mais c'est justement amener les gens à ce qu'ils lâchent de eux-mêmes leur fardeau, leur poids, que ça soit de l'enfance. Voilà. Donc ressasser des histoires du passé. C'est pas la solution. Par contre, on peut faire un travail énergétique. Je donne des choses à faire aussi dans la chambre, parce que les gens puissent faire. Et on peut aussi nettoyer son passé par certaines méthodes énergétiques, chamaniques. Et puis une fois qu'on a fait ça, on a déblayé son passé, on passe à autre chose. Ça veut dire qu'on ne reste pas comme certains avec des psychanalyses pendant 25 ans et qui ne font que ramener encore à la problématique. On voit des gens qui ressassent encore et encore et encore leurs problématiques de vie. J'ai eu telle maladie, j'ai attiré ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Dans la plainte tout le temps, on ne peut pas s'en sortir si on est dans la plainte. Voilà, donc le triangle de Cartman, bourreau, victime, sauveur, tout ça, ça n'a pas de raison d'être. Donc l'idée de venir dans une cure, c'est de profiter justement d'être dans cet environnement magnifique, avec tout ce qu'il faut pour pouvoir venir solutionner ces problèmes de santé et ces problèmes psychologiques, et puis en même temps utiliser cette cure pour remettre des nouvelles intentions de vie, de changement intérieur et d'arriver à se déblayer de son passé. Alors enlever des mémoires, c'est pas toujours simple, mais voilà, on va toucher des choses qui sont profondes en étant déjà avancé dans le jeûne sec. Quand on arrive au 5, 6e, 7e jour, on ne peut plus tricher, on est vraiment avec soi-même. Voilà. Donc ça demande que les gens sortent du mental, le mental qui s'agite, qui veut toujours comprendre tout, faire tout, voilà, donc il nous emmène dans plein d'histoires à bracadabrant. Donc l'idée, c'est vraiment de gagner en autonomie, de gagner en intériorité. Et c'est comme ça qu'en changeant cet état vibratoire, on peut vraiment, le jeûne sec aussi pour tout ce qui est peur. La plupart des gens souffrent parce qu'ils ont eu des peurs à différents moments de leur vie. Le jeûne sec, il n'y a pas mieux pour travailler sur ces peurs. La peur le mythe que après 3 jours sans boire, sans manger, on est mort, que encore tellement de médecins véhiculent. Tout ça, c'est vraiment de la non-compréhension de la physiologie. Et après avoir vécu pour certains une cure de 9 jours sans boire ni manger, je peux vous assurer qu'il n'y a plus grand-chose qui vont les inquiéter quand ils vont sortir d'ici. Les petites histoires de leur boulot, de leur machin, tout ça, c'est du blabla. Vous avez dégagé un certain nombre d'informations négatives en vous, et puis vous avez passé une épreuve. C'est vraiment une épreuve, de passer un jeûne sec de 9 jours. C'est pas une petite épreuve, il faut la passer. Si je compare ça à un marathon, je dirais que un jeûne sec, c'est beaucoup plus conséquent qu'un marathon en course à pied. Et puis on remarque que certaines femmes, pour moi la plupart des femmes résistent beaucoup mieux au jeûne sec que les hommes,
qui trouvent toujours des excuses pour pas venir ou pour se décommoder à venir ou qui repartent après 2 jours, etc., etc. Voilà, donc le je ne sais qu'on ne peut pas tricher parce qu'on est vraiment avec soi-même et puis on doit passer nos nuits les mieux qu'on peut et arriver le plus loin qu'on peut sans se mettre en danger. Bien sûr qu'on surveille tout ce qui se passe ici, mais le je ne sais qu'effectivement c'est pour moi la thérapie royale de la santé naturelle. Il n'y a pas mieux que ça. Voilà. Ça fait 18 ans que je suis thérapeute. J'ai expérimenté toutes sortes de thérapies, diverses et variées. Hein. J'ai beaucoup voyagé dans 40 pays. J'ai aussi vu beaucoup de choses. Mais quand j'ai connu ce je ne sais, que j'ai vu les effets sur moi, même bien sûr, hein, j'avais des problématiques d'infection sciatique, maladie de Lyme, etc., qui ont été totalement traitées par ça. Et quand j'ai vu ce qu'il y avait autour aussi avec certaines personnes, je me suis dit je ne peux pas passer à côté de ça. Voilà, donc cette méthode, elle est puissante, elle est dure, je l'admets, hein, c'est pas simple. Mais si on a de la volonté, un peu de volonté, on peut y arriver. Il y avait ici une personne qui avait aucune volonté. Elle est quand même arrivée à 7 jours, une personne d'un certain âge, donc bravo à elle. Avec un minimum de préparation, on peut réussir cette cure, et surtout l'effet de groupe, parce que l'effet de groupe porte énormément, vous laissez embarquer dans le processus, et le je ne sais que n'est pas si compliqué que ça, quoi. Voilà. Il y a beaucoup de pression que les gens se mettent avant le jeûne, alors qu'il n'y a pas besoin de s'en mettre. Une fois qu'on arrive sur place dans le groupe, il y a une sécurité qui est là, et puis les gens se libèrent au jour le jour. Voilà, donc ce jeûne sec, faire un jeûne sec c'est bien, mais il faut avoir un processus de déblayage émotionnel, et puis de se dire que voilà, il n'y a personne dans notre vie qui est là pour nous dire ce qu'on doit faire. Les jugements, tout ça, on laisse tomber. On doit vraiment, en sortant de cette cure, se dire mais non, ma vie, je la veux comme ça, et j'y vais. Et le qu'en dira-t-on des gens, je m'en fous. Voilà, je vis ma vie, je fais ce que j'ai envie de faire, et je ne regarde pas ce que les autres pensent de moi, ou le métier que j'aimerais changer, parce que voilà, je fais ce que j'ai envie de faire. Et je ne m'occupe pas des autres, de ce qu'ils pourront dire de mes choix. L'important c'est de poser des choix, des décisions, et puis de se mettre sur un chemin possible, de tous les possibles. Ça veut dire qu'on envoie une information, je veux telle ou telle chose, et j'y vais, et puis après je fais confiance à la vie. Voilà, donc c'est un petit peu la démarche qui est faite ici, c'est d'aller dans ce sens, de profiter de cette occasion de ce jeûne sec pour pouvoir vraiment vider son sac de manière complète. Voilà. Et surtout de retrouver qui on est vraiment à l'intérieur de nous. Les gens tombent malades parce qu'ils ne sont plus eux-mêmes. Ils doivent correspondre à ce qu'on leur dise depuis l'enfance, et ils sont conditionnés de manière conséquente. Donc l'idée c'est d'arrêter ces conneries et d'être qui on est, de vibrer ce que l'on est au plus profond de notre essence. Voilà, la thérapie elle est là, elle n'est pas si compliquée que ça. Voilà, oui. Voilà Hélène. Merci Michel. Moi comme un spectateur extérieur, je peux dire que tu as créé ici, j'ai compris pendant tes ateliers, une ambiance de confiance extraordinaire, et c'est très important. Et aussi les gens sont très bien accompagnés dans leur jeûne sec, comme tu dis, qui est quand même une méthode très efficace, mais très dure. Et par tous ces ateliers, tout ton grand travail de thérapeute, aussi je dirais spirituel, du corps et de cœur, donc tu arrives à vraiment aider les gens. Beaucoup ont dit que ceux qui ont jeûné tout seuls avant, ils ont préféré d'être dans un groupe. Et tu sais organiser, animer très bien le travail du groupe, et d'une manière qu'on ne voit même pas ce travail. C'est vraiment extraordinaire. Ouais, merci pour ton témoignage. Oui. Oui, il faut rester quand même humble dans tout ça, et puis
voilà, on est au service des gens et puis voilà, on espère que pour eux, ils arriveront à faire eux-mêmes leur prise de conscience et puis à comprendre d'où viennent leurs pathologies, qu'ils se questionnent sur d'où ça vient et voilà, de ne pas toujours mettre la faute sur le médecin, sur le mari, sur l'oncle, sur le collègue de travail, le patron, peu importe, mais qu'il n'y a pas de pathologie qui arrive comme ça par hasard. Notre responsabilité quand nous avons un problème de santé, elle est de 100%. Après l'autre, ce qu'il fait, ce qu'il nous a fait des vacheries, il a sa responsabilité aussi. Mais nous avons une responsabilité de tout ce qu'on fait, tout ce qui nous arrive, tout ce qu'on attire, parce qu'il n'y a pas d'hasard dans la vie. Hein. On attire toujours des situations scabreuses, c'est parce qu'on a encore des blessures qui sont là, qu'il faut aller traiter. Il n'y a pas d'hasard. On attire toujours le maître qui viendra nous révéler où sont nos blessures. Donc l'idée, c'est plutôt de remercier celui qui nous fait souffrir, que le martyriser et créer encore des pathologies de somatisation suite à ça, mais se dire voilà, ben, j'ai cette émotion en moi, je suis touché par ça, ce qu'il m'a dit, c'est un salaud, et il m'a dit ça, mais j'ai encore du travail à faire. Le problème, c'est moi, c'est pas lui. Donc je dois moi-même arriver à comprendre à ce que quand l'émotion vient en moi, il me dit quelque chose, je ne réagisse plus. Je dis bon, voilà, je peux comprendre ce qu'il dit, mais je ne suis plus touché et je ne somatise plus le problème. Voilà. Donc ça, c'est un peu le but. Voilà. Mais on arrive à ça par vraiment des déblayages. Et je ne sais que c'est une bonne occasion d'aller toucher ça, et en se posant des questions, et puis en lâchant les barrières, voilà, c'est simplement, et en faisant tomber les masques, voilà, et voilà, à retrouver qui on est, simplement, rien d'autre. Merci Elena. Merci.